aujourd'hui. Il a été champion d'Allemagne, il a brillé sur toutes les routes d'Europe. On l'applaudit une dernière fois, Robert Thomas Wagner. Donc, l'Eurométropole Tour, il a gagné à 2 reprises des épreuves de la Coupe du Monde Junior. Le premier turquois venu du pays de Bretagne, Florentin Le Camus-Lambert. Très souvent en tête samedi dernier sur les routes de tournée. On retrouve également Alcoir qui a gagné la Vuelta de Madrid, champion de France, deuxième iceberg. Et on termine avec le vainqueur de l'Estival bretonne et troisième du Tour de la Côte d'Or, Maxime Jarnet. Merci d'applaudir Robert Wagner et les membres de l'équipe Parker Samsic, qui a gagné le Grand Prix de la Somme. Il a brillé également sur les routes de la Vuelta et a été champion de France de cyclocross. Un homme en forme qui vient de terminer 9e à Fourmies, 5e à l'Eurométropole Tour, 10 fois champion de France sur piste, Julien Duval. Dans l'équipe, on retrouve également le coureur suisse qui a été champion de Suisse, 2e de Paris-Roubaix derrière Peter Sagan, champion du monde contre la montre par équipe à 2 reprises, Sylvain Dillier, le coureur suisse. Et nous terminons avec un coureur qui a gagné à 2 reprises Ploué. Il a été champion de Belgique, a gagné la Poly-Normande, a brillé dans Milan-San Remo, où il était 2e. Il a été l'un des meilleurs dans Paris-Roubaix dans le Tour des Flandres, Oliver Nassen. Voilà les coureurs que nous retrouvons au départ. Merci d'applaudir l'équipe AG2R, la mondiale. Emmenée par Julien Duval. En France, on vous dirait, Duval à l'heure de midi, c'est normal. Vivez sport toute l'année avec les stages ADEPS. Simple comme un clic, inscrivez-vous en ligne. C'est simple comme bonjour. ADEPS.be, laissez-vous guider. Le prometteur coureur russe, 2 fois sur le podium des championnats du monde de poursuite par équipe, Dimitri Stakov. La présence également du Suisse Reto Lestein, 2 fois 2e au championnat national. Nous retrouvons également Nils Politt, vainqueur au Tour d'Allemagne et 2e de Paris-Roubaix 2019. On retrouve également dans l'équipe avec Nils Politt, dans l'équipe Katusha, le champion britannique qui a gagné au Tour de Pologne, au Tour de Bavière. Il a été plusieurs fois champion de Grande-Bretagne, podium au championnat d'Europe et au championnat du monde, Alex Dowsett. On retrouve également Jens Biermans, 2 fois 2e sur les routes de Paris-Roubaix Espoir. Et nous terminons avec un coureur qui a gagné au Tour de Belgique, aux 4 jours de Dunkerque, au Tour de Wallonie, à l'Eurométropole Tour. Il a été champion de Belgique, le rapide Jens Debuchereux. Merci d'applaudir l'équipe Katusha. Bonne chance à la formation que nous avions au départ. Quand on vous disait que le plateau est exceptionnel, eh bien vous en avez la preuve. Et mon cher Jean-Paul, le pronostic est des plus difficiles. Et oui, vous savez bien sûr, la Belgique, le pays de la bière, est particulièrement mince aussi, avec notamment Jupiler partenaire également, avec sa nouvelle bière sans alcool, la 100% bière belge, Jupiler 0. Voilà, l'équipe que nous retrouvons maintenant et la formation, donc le team Jumbo-Visma qui est dirigé par l'ancien champion, donc Nico Verhoeven, qui a couru plus d'une dizaine de fois le Tour de France. L'équipe est composée notamment d'un coureur qui a connu le top 10 sur Paris-Roubaix. Il a brillé dans tous les classiques à Tirreno Adriatico, Martin Weynolds. Nous retrouvons également le coureur qui vient de terminer 2e du championnat des Flandres. Il était l'un des meilleurs à Québec, où il a terminé 8e, vainqueur au Kreis Breizh, Timo Rosen. On retrouve également dans l'équipe Jos van Emden, qui a brillé donc au Giro, Ronald Misertour à la Vuelta León, où il a gagné étape. Nous avons également Paul Martens, qui a gagné au Tour de Belgique, au Tour d'Algarve, au Tour de Luxembourg. Nous avons également un coureur plein de promesses qui, dans les rangs amateurs, a brillé dans toutes les Coupes du Monde, Taco van der Rohe. On termine également avec l'un des plus rapides. Il faudrait éviter de l'amener au sprint. Il a gagné de belles étapes sur les routes du Tour de France. Chalon, Chartres, Fougères, Champs-Élysées, Dylan Groenewegen. Nous terminons avec le vainqueur sortant de l'épreuve. Il a fait 3 fourmis. Il a gagné à l'Arctic Race. Il est le vainqueur sortant
de Bunchy-Mémunch, Danny Van Poppel, dossard numéro 1. Voilà, bonne chance à l'équipe Jumbo-Visma. Van Poppel qui sera l'année prochaine régionale, puisqu'il portera les couleurs de l'équipe Wanty Groupe Clubber. De l'équipe Gunbusha, Lars Norman Hansen de l'équipe Cor Circus et Connor Dune, le quart de l'équipe tête avec Lars Norman Hansen, Sopolite en deuxième position et à la troisième place, nous avions donc Connor Dune. On attend maintenant le peloton des poursuivants sous le ciel donc de match avec les quarts de l'équipe donc de Konak Quick Step, une formation dans laquelle des hommes en forme, on a vu notamment Florian Sénéchal qui vient de terminer deuxième de l'Eurométropole. Et voilà le peloton qui apparaît maintenant avec justement Florian Sénéchal que nous retrouvions en tête avec un retard de 26 secondes. On voit Berlir, le champion de Belgique, au milieu du peloton. On a vu Clément Russo, on aperçoit également Pierre-Luc Perrichon, donc un peloton qui est en train de se rapprocher, dernier écart à 64 km de l'arrivée. L'avance des hommes de tête n'est plus que de 26 secondes, alors que là nous avions le passage d'Adam Lewis, le coin donc de Grande-Bretagne. Derrière lui, un autre peloton de départ, Alex Mengoulas, et dans lequel on retrouvait notamment Steve Vandenberg. On avait également le passage de Romain Cardis dans le compte de l'équipe Total Direct Energy, et de l'équipe 10 qui vient de se placer donc en première position du peloton, une équipe dans laquelle Vandenberg qui avait gagné à Cube. X-Seed est arrivé. La nouvelle Kia Ceed, bien sûr, c'est un Louvière Motors. La toute nouvelle Kia Ceed a tout pour faire tourner les têtes avec ses lignes inédites de crossover sportif.
Ces phares LED uniques en forme de Z à l'avant, accrocheur à l'arrière. Et à l'intérieur, eh bien, il y a de l'espace et une position de conduite surélevée, typique d'un SUV, bien sûr, qui domine la route. Sans oublier la technologie dernier cri, telle qu'un écran digital à la place du compteur. De 60 km à couvrir, on le disait tout à l'heure, le peloton est de qualité. C'est vrai que les organisateurs, donc Philippe Lamarre, le président du comité d'organisation, Jean-Yves Van Den Broek, Laurent Devin, donc le député bourgmestre, était ravi de la liste des engagés que nous avions sur l'épreuve. Actuellement, un petit groupe est en train de se former. Il y a 3, 5, 7, 10, 12 coureurs qui se portent au commandement. On va voir dans un instant l'identité du groupe de tête, mais la bataille fait rage. Un peu plus de 50 km s'apprête à revenir devant nous. Et on va voir donc le groupe des 12 coureurs au commandement, groupe dans lequel Kevin Jonietz, qui a été l'un des meilleurs au championnat d'Europe dans la catégorie espoir. On retrouve également un quart de l'équipe Jumbo-Visma, la formation avec Taco Van Der Hoorn actuellement en tête. Et voilà le groupe que nous avons au commandement. Le peloton accuse un retard de 50 secondes par rapport au groupe que l'on va avoir vraisemblablement avec nos amis de la photo finish. La composition exacte de ce groupe de tête avec Kevin Jonietz. On a vu également dans le groupe de tête donc de Welf, on a vu Kampenarts qui était là, on a vu également Biermans, le solide espoir, la présence également du frère Van Der Berg. Voilà l'écran devant nous, écart avec le peloton, 46 secondes. On va voir l'écart sur la ligne, 3 tours de l'arrivée, nous dit le contour. Donc, Manuel à commande électronique. Voilà, 3 tours de l'arrivée maintenant. Et qui emmène le peloton? C'est évidemment la question posée qui va prendre les responsabilités en tête de peloton. Et c'est l'équipe, donc la formation Mix Cycling Club, qui nous vient des Pays-Bas et qui est emmenée en voie. Florentin Le Camus-Lambert, double vainqueur des l'épreuve Coupe du Monde dans la catégorie junior. Florentin Le Camus-Lambert, 20 ans, qui emmène actuellement donc 3 coureurs. L'envoi Dimitri Claes en première place du peloton. Et on va percevoir l'écran dont nous donnions l'identité. Florentin Le Camus-Lambert qui emmène avec juste derrière lui, eh bien nous avions Piotr Havik et le peloton qui est emmené actuellement par le vainqueur de Paris-Roubaix du Tour des Flandres, Niki Terpstra, qui emmenait le peloton. On est à 3 tours de l'arrivée, alors qu'il y a une crevaison pour l'enfant du pays, Ludwig de Winter, qui est stoppé et qui appelle son directeur sportif à rejoindre l'avant. Donc stoppé par un ennui mécanique au passage sur la ligne, Ludwig de Winter. Il se fait content, bien évidemment, lorsqu'on est en fin d'épreuve. Mais là, donc, il y a 54 secondes. 54 secondes d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Voilà, d'autres coureurs devant nous avec le passage donc de Piotr Vakoc, le coureur de la République tchèque, alors que nous avions une vue aérienne de la collégiale. Bien de beau à vous voir avec sa nouvelle IA. Et le peloton qui n'est plus, voilà Van Der Berg, et le peloton qui n'est plus qu'à 28 secondes. Le peloton à 28 secondes avec les coureurs de l'équipe Groupama FDJ. En première ligne, au moment d'entamer le dernier tour, les coéquipiers d'Arnaud Desmar sont montés au créneau maintenant pour amener la poursuite derrière les hommes de tête et le passage au commandement de Steven Kuk, le médaillé de bronze des championnats du monde. Steven Kuk, qui vient de gagner le Tour du Doubs. Arnaud Desmar est parmi les premiers d'Hyperlire. Et juste derrière lui, voilà, c'est parti pour le dernier tour. Et toujours 30 secondes d'avance pour les hommes. Va-t-il y parvenir? Il est en tous les cas installé au commandement de grosse bagarre, alors que l'on est à 14 km de l'arrivée. Victor Kampenarts, toujours en tête. De 43 secondes,
C'est la grosse bagarre. On voit les différents favoris qui viennent maintenant se replacer en tête, alors qu'il y a une longue ligne droite qui évidemment va être défavorable à l'homme de tête. Le voilà, Victor Campenars, qui va négocier le virage avec une prudence logique car la route est humide, donc glissante. Il relance Campenars avec toujours environ 200 mètres d'avance et il est à 9 km 800 de l'arrivée. Le point de l'équipe Lotto-Soudal va-t-il réussir à gagner ce Bench-Bunch? En tous les cas, la performance qu'il est en train de réaliser force l'admiration de tous. De bronze au championnat du monde, qui vient en tête de Sénéchal, en deuxième position Van Esbroek, en troisième Steven en quatrième, et attaque avec les points de l'équipe Jumbo-Visma. Voilà les derniers hectomètres de points de l'équipe Jumbo-Visma, actuellement au commandement Van Emden, Rosen, et on retrouve Van Emden au commandement, Rosen en deuxième position, Van Esbroek Nassen qui fait l'effort pour passer. Entre Van Esbroek et Nassen sur la même ligne. On attend le verdict du juge. Van Esbroek et Nassen carrément sur la même ligne. On va revoir sur l'écran le sprint. Van Esbroek, voilà le point de l'équipe Israël Cycling Academy, et Oliver Nassen. Le classement va nous être communiqué dans un instant. On revoit, voilà, vue aérienne, les deux coureurs donc en train d'enrhumer les deux coureurs de l'équipe. Une belle carrière. On va... Et on remercie bien sûr les personnes qu'on a un peu oublié de parler tout à l'heure. On a photo finish, Claudie Liégeois notamment, donc ils sont partis. Eh bien, jeudi aura lieu donc Paris-Bourges, Paris-Tours, le Tour de Lombardie et ensuite le Chrono des Nations qui sera la dernière épreuve de la saison 2019. Heureux de retrouver le peloton des photographes, le public qui est une nouvelle fois bien présent à Binche alors que passe devant nous Gaëtan Ponce, le coureur de la formation Léopard, une équipe qui s'est mise en évidence, qui était venue pour réaliser de belles prestations. Dans un instant, donc, le podium protocolaire et Jean-Paul, les personnalités qui vont récompenser les lauréats. Fait partie des rendez-vous incontournables. Et là, on a eu 2 dernières heures de course absolument spectaculaires, avec un peloton qui n'a jamais eu plus d'1 minute de retard, mais qui jamais n'a réussi à revenir. Un parcours très difficile, avec de la pluie en dehors de Binche, et puis il rentre dans Binche, évidemment il ne pleut plus, et puis un sprint où 20 mètres avant la ligne, rien n'était joué, il faut la photo finish. On va avoir un très beau podium, et ça récompense le très nombreux public qui est présent aujourd'hui, et que je remercie pour sa présence. Binche est une ville de cyclisme. J'en profite également pour remercier tous les sponsors qui nous aident à permettre d'offrir cette course à tout un chacun. Voilà, et bien merci beaucoup cher Laurent, c'est vrai que le public est fidèle, vous pouvez vous applaudir parce qu'à chaque fois on passe un superbe moment avec vous et vous avez eu le plaisir d'accueillir la plus grande épreuve du monde. Et il y a quelques semaines de cela, avant de revenir en France, elle partait de Binche pour rejoindre Épernay. C'était évidemment le Tour de France et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui avec nous Fabienne Della Sera qui était la collaboratrice la plus proche de Jean-Marie Leblanc et qui est maintenant donc aux côtés de Christian Prudhomme, le directeur général du Tour de France. Fabienne. 1 centimètre, ça permet un bon vainqueur. Aujourd'hui, magnifique. Le temps était un peu maussade le matin, et puis aujourd'hui, presque le soleil est là, comme d'habitude sur la ville de Binche. Un bon vainqueur, une belle course, et maintenant la pression, comme tu l'as dit précédemment, redescend un peu. Il a été l'un des plus grands champions belges, en gagnant 2 fois les 4 jours de Dunkerque, fourni 3 reprises, Poix-Chaville, 2e de Tour de Lombardie. Demain, s'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport. Je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles. Allez, on compte sur vous pour les applaudir très très fort. Tous les bénévoles qui s'investissent dans... Tiens, là c'est les 2 beaux-frères de Starsky Hutch qui passent. Et là, ils rentrent à la maison pour la communion du fils de Starsky. Et je tiens à remercier et que vous applaudissiez
Jean-Paul, qui tout au long de la journée a animé ce podium, et la voix du tour, Monsieur Daniel Manjas. Merci beaucoup. C'est chaque fois un plaisir de vous retrouver. Voilà, je salue donc, nous rejoignent maintenant donc Chantal et Jean-Jacques qui rejoignent le podium. Et cette épreuve était le courage qu'ils ont eu à être avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Jean-Jacques donc en compagnie de Chantal. C'est vrai que Franck était un surdoué du vélo. Pour moi, il y a des champions qui m'ont impressionné en 40 ans de carrière, mais lui c'en était un grand champion. Et au-delà du champion, c'est l'homme qui était attachant. C'est vrai que Franck était un homme joyeux, heureux. Il a eu un destin tragique. Aujourd'hui, cette épreuve est le mémorial. Franck Van Den Broek, Franck de là-haut. Eh ben, s'il nous regarde, voudrait qu'on soit tous tristes. Il a réussi des grands exploits, Liège-Bastogne-Liège. Il a réussi des grands exploits sur Paris-Nice. Au championnat de Belgique, il a brillé dans toutes les courses par étapes. La carrière a été trop courte, sa vie a été trop courte. Mais je crois qu'on peut, si vous le voulez bien ensemble, l'applaudir et le remercier pour les grands moments qu'il nous a fait vivre en tant que coureur cycliste et en tant qu'homme. Merci Franck. Et cette épreuve lui était évidemment dédiée. Jean-Luc est à mes côtés. Tu tenais à l'affiche. Elle est magnifique l'affiche. Elle est collector. Tu as travaillé sur cette affiche. Et on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, les coureurs à leur manière ont rendu hommage à Franck. Qui vient de nous rejoindre, que nous embrassons très très fort. C'est une grande famille du cyclisme qui est réunie sur le podium. Je crois que vous pouvez les saluer encore très très fort. Donc Chantal, Jean-Jacques Cameron et bien entendu donc Jean-Luc à nos côtés. N'oublie pas de le mettre au podium. Moi j'ai le même et je veux le mettre dans mon bureau. Donc tu le mets au podium Fortix parce qu'on se revoit à Paris-Bourges jeudi prochain. Dans un instant, donc, la cérémonie protocolaire. Est-ce que vous avez vécu une belle course? Très bien. Lui, il n'a rien vu puisqu'il a regardé Zorro à la télé. C'était une rediffusion. Donc, c'est bon pour le podium. Le voilà, Van Den Broek, vainqueur au Tour d'Italie, vainqueur en Espagne, vainqueur en France, troisième de l'épreuve. Jos Van Den Broek de l'équipe Jumbo-Visma qui va être récompensé maintenant. Voilà, pour les récompenses pour Van Den Broek. Voilà, on applaudit bien fort encore. Voilà Chantal, donc la maman de Franck. Une nouvelle fois sur le podium. Voilà, Jos Van Den Broek pour l'équipe Jumbo-Visma qui aura été très brillante tout le long de l'année puisqu'elle a eu le premier maillot jaune sur les routes du Tour de France. Le deuxième va nous rejoindre, lui aussi l'un des meilleurs coureurs du monde. En ce moment, il porte les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale, a été champion de Belgique, Oliver Nassen, deuxième de l'épreuve. Le voilà, le double vainqueur du Bretagne Classique, deuxième de Milan-San Remo, champion de Belgique. Et puis je vais dire, il a gagné la folie normande quand même. Eh ouais, c'était dans mon village. Il est récompensé par Cameron Van Den Broek, voilà. Oliver Nassen. Voilà, Oliver Nassen que vous pouvez applaudir encore. Remarquable champion, il a fait une performance de toute beauté. Deuxième de Milan-San Remo et qui félicite Van Den Broek. C'est ça que j'aime bien, le fair play. Dans le sport cycliste, on est adversaire, mais on n'est jamais ennemi. Vous avez vu la poignée de main franche entre Oliver et Jos Van Den Broek. On va accueillir maintenant le vainqueur. Il porte les couleurs de l'équipe Israel Cycling Academy. Il a connu le podium au championnat du monde. Il a brillé sur les routes de la Vuelta. Et également donc au Tour de Wallonie, il obtenait victoire d'étape. Vainqueur de Binche-Méminche, Tom Van Asbroek. Le bonheur de Van Asbroek. Regardez comme il est heureux, le corps de l'équipe Israel Cycling Academy. Et c'est Chantal qui lui remet donc le bouquet de vainqueurs à Philippe, comme Laurent à mes côtés ou comme Jean-Jacques et Jean-Luc se disent quel podium. Tom Van Asbroek, vainqueur de Binche. Les récompenses continuent.
Ah ben oui, on salue avec nous bien sûr Frédéric Tillemont, échevin des sports de la ville de Binche, Christophe Wanti, administrateur général de la société Wanti, ainsi que Sandro Rossiglioni, concessionnaire de la Louvière Motors, et Christophe de Biolay de la Loterie Nationale, également donc support sponsoring manager. Ici c'est donc Christophe Wanti. Voilà. Non. Et Fred Tillemont, donc oui. l'échevin des sports qui nous rejoint, ancien footballeur professionnel de la Louvière et de Guignon. Il avait joué contre Saint-Étienne et il avait battu Saint-Étienne 4-2. Vous pouvez l'applaudir, ça a été un très très bon footballeur que nous avons sur le podium. La Louvière, les forgerons de Guignon, et il a joué au stade Geoffroy Guichard. Je le connais bien, je pense qu'il a assez de boulot chez lui, je pense qu'il est content d'avoir un peu plus de temps de repos maintenant. Vous habitez l'un à côté de l'autre, pas très loin? Oui, on est ensemble. Ah, vous roulez ensemble? Ah ben on a vu ça aujourd'hui, vous faites premier, deuxième, dis donc. Bah ouais, c'était arrangé. Ah ben voilà, bravo encore. Et ce sont des coureurs attachants, je vais vous le dire, parce que c'est vrai qu'ils sont brillants. Bravo Yos, on a eu plaisir à retrouver sur le podium. Nous aimerions qu'ils se souviennent de l'ovation de Binche. Allez, tout le monde les mains en l'air, allez tout le monde. On applaudit nos champions, Philippe, Laurent, rejoignez Chantal. Voilà, venez entourer. Donc Cameron, Jean-Jacques, voilà donc... Et on remercie aussi Christophe Wanti, donc de la société du même nom, Sandro Rossiglioni, bien sûr pour Kia Motors, et également Christophe de Biolay, sport sponsoring manager du Loto. Voilà, 3 hommes heureux, mais je puis vous dire que le plus heureux, c'est Tom Van Asbrook. C'est lui qui a le plus large sourire, et il attend que vous l'applaudissez une dernière fois, il est heureux. Et il a pris goût à l'ovation du public, et on en profite pour féliciter l'équipe Wanti, Groupe Gobert, qui pour la 3e année consécutive gagne l'UCI Europe Tour. C'est une qui peut encore gagner l'UCI Europe Tour, ils l'ont gagné 2 fois, bien là Christophe. 3 fois ils ont gagné l'UCI Europe Tour, c'est l'équipe de Binche. On applaudit Wanti Groupe Gobert.